Alors aujourd'hui est un jour très triste dans l'histoire d'Angleterre. Nous sommes le 4 septembre 1588 et c'est le jour de la mort de Robert Dudley qui a été le favori, un amoureux, un ami de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. La mort de Robert Dudley, qui était donc comte de Leicester, qui est décédé à Cornbury près de Woodstock dans le comté d'Oxford et qui n'avait que 56 ans. Il décéda juste quelques semaines après avoir rassemblé les troupes de la reine Élisabeth au fort de Tilbury pour protéger l'Angleterre de l'invasion de l'Espagne avec la terrible, invincible armada de Philippe II, cette flotte de navires qui était censée être invincible et vaincre la flotte anglaise et prendre possession du territoire de l'Angleterre. Alors il fut un ami de longue date de la reine Élisabeth, vraiment un favori et l'un des plus fidèles soutiens de la reine. Il était malade déjà depuis quelque temps et il souffrait terriblement de l'estomac et il avait décidé de se rendre à Buxton pour prendre les eaux, pour se soigner en espérant aller mieux. Il partait donc en cure et il avait pris la route le 26 août et le 28 août il s'était arrêté dans la demeure de Lady Norris à Raycote et c'est là qu'il écrivit sa dernière lettre pour son Élisabeth bien-aimée, pour sa reine bien-aimée, une lettre qu'elle a d'ailleurs conservée sous son oreiller jusqu'à sa propre mort. Alors on rappelle effectivement que Dudley aurait aimé épouser Élisabeth. Alors il était d'abord marié une première fois avec Amy Robsart. Nous en avons déjà parlé dans une vidéo. Je vous invite à regarder sous cette vidéo pour aller chercher la vidéo en question de la mort d'Amy Robsart. Et nous avions donc expliqué que Amy Robsart avait congédié tout son personnel ce jour-là et elle était seule dans son manoir. Et on l'a retrouvée morte au pied de son escalier, la nuque brisée. Donc évidemment, il y a eu des suspicions d'assassinat, il y a eu des suspicions de suicide. Il se trouve effectivement qu'avec les recherches historiques qui sont réalisées depuis plusieurs années, il semble quand même surprenant qu'Amy Robsart se soit suicidée puisqu'elle avait précédemment commandé des robes qu'elle attendait. Et certes, elle ne vivait plus beaucoup avec Robert Dudley, ils n'avaient pas pu avoir d'enfants ensemble, mais enfin, Amy Robsart ne passait pas pour être une personne dépressive. Donc Robert Dudley aurait adoré épouser la reine, mais Élisabeth ne l'a jamais épousé parce qu'il était marié, et si tant est qu'elle ait imaginé de l'épouser, eh bien après avoir découvert la mort d'Amy Robsart, c'était absolument plus possible, parce que Robert Dudley a bien évidemment été suspecté d'avoir tué son épouse, et Élisabeth aurait pu être accusée d'être complice en fait de cet assassinat. Il s'est remarié avec Lettice Knollys sans l'accord de la reine et Élisabeth d'ailleurs l'a appris de manière tout à fait par hasard à la cour et elle l'a banni un temps. Elle l'a rejeté, évidemment elle était dans une colère effroyable. Les Tudors étaient connus pour avoir un caractère volcanique. Élisabeth faisait de très très nombreuses colères et là ça en fut une qui a été mémorable puisque les chroniqueurs de l'époque l'ont rapporté et que cela est parvenu jusqu'à nous. Et puis ensuite, eh bien, Robert Dudley, quelque temps plus tard, a été réhabilité à la cour et il était revenu près de la reine Élisabeth. Donc là, ce jour-là, eh bien, il est décédé et peu de temps avant, il avait écrit à la reine et je vous propose de vous lire cette lettre. Je vous supplie très humblement, votre majesté, de pardonner à votre pauvre vieux serviteur, d'être aussi audacieux de vous écrire, pour savoir comment ma gracieuse dame se porte, et comment elle se trouve suite à ses dernières douleurs. Cela étant la principale chose au monde pour laquelle je prie, pour qu'elle ait une bonne santé et une longue vie. En ce qui concerne mon pauvre cas, je continue votre médecine, et je trouve que cela améliore beaucoup mieux ma santé que n'importe quelle autre chose qui m'a été donnée. Espérant aussi trouver un parfait remède grâce à la cure et au bain, et en poursuivant ma prière habituelle,
pour le mieux pour votre majesté. J'embrasse humblement votre pied. Depuis votre ancien logement à Récotte ce matin, prêt à entreprendre mon voyage, fait par le plus fidèle et obéissant serviteur de votre majesté, Robert Leicester. Avec un post-scriptum, alors même que j'avais déjà bien écrit, j'ai reçu de votre majesté un signe par Young Tracy, la jeune Tracy. Lorsqu'elle apprit la mort de Dudley, Élisabeth fut bien évidemment dévastée. Elle considérait Dudley comme ses yeux, elle l'appelait ainsi, elle l'appelait son doux Robin, Sweet Robin. Elle resta enfermée dans sa chambre pendant plusieurs jours et ne voulant absolument voir personne. Pour la faire revenir à la raison, eh bien, ses conseillers ont dû enfoncer la porte de sa chambre. Robert Dudley, adoré par la reine, fut vraiment comblé de ses faveurs. Il avait été fait comte de Leicester en 1564, chancelier de l'université d'Oxford, lieutenant général du royaume, bon, même s'il était peu talentueux en matière militaire. Mais Élisabeth l'aimait vraiment profondément et ça a été un déchirement pour elle d'apprendre que cet ami de longue date était décédé. Ça a été un déchirement profond pour Élisabeth d'apprendre que son ami de longue date était décédé et on peut la comprendre. Robert Dudley a vraiment été l'un de ceux qui sont restés fidèles à la reine, mais la reine ne voulait pas se marier. Nous l'avons dit dans d'autres chroniques, peut-être pour plusieurs raisons. Elle avait quand même eu l'exemple de son père et de ses sirènes. Donc les sirènes d'Henri VIII, 5 sont décédés, la 6e a survécu parce que le roi Henri VIII est décédé avant elle, mais elle était très intelligente, elle était très instruite et elle comprenait que c'était un monde profondément masculin et que si elle avait été mariée, le roi, son mari, aurait été son maître et Élisabeth n'avait pas le caractère à cela. D'ailleurs, à la fin de sa vie, elle-même a dit qu'elle avait été mariée avec son pays, avec l'Angleterre, avec ses sujets et qu'elle avait donné toute sa vie et toute son énergie pour la gestion de son pays. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique.